Est-ce que tu sais ce qu'elle est en train de faire, la dame, là, sur la Tesla? Non? Allez, vas-y, devine. Devine. Mets-le en commentaire. Mets-moi un pouce en haut. La dame est en train de crever la roue arrière droite de la Tesla. Et là, elle se dit, bah, peut-être que c'est une Tesla, peut-être qu'il va me filmer, donc peut-être que je vais devenir une star. Alors je vais mettre mes lunettes de soleil. Et comme j'ai décidé de me faire bien chier les gens, eh ben, je vais lui crever son pneu arrière gauche aussi. Tant qu'à faire. Là, je pense qu'on est sur de la connard attitude à un level, t'imagines même pas. Oh punaise, je compatis quand même. Tiens, regarde-moi ça. Non, tu ne regardes pas au bon endroit. C'est pas ici qu'il faut regarder. Ça, c'est pas la vidéo dédiée pour l'instant. Même si on a une barre de régène ici avec le plus et le moins. Ce qu'il faut regarder, c'est ça. Ce petit icône là. J'ai la 2024.20 et cette fois, j'ai pas à attendre 2 mois après tout le monde. J'ai quand même eu à attendre 2 heures après Sacha. J'espère que ça va corriger pas mal de bugs parce que franchement sur la 2024.14 au niveau de la musique là des fois je zappe musique suivante, ça revient à la même musique et indéfiniment comme ça me reste sur la même musique. Pas mal d'autres petits bugs encore, la caméra du clignotant qui ne s'affiche pas parfois, bon, plein de trucs à gérer. Tiens, déjà il y a une belle évolution là, il te dit que ça va prendre 55 minutes, ce qui est bien. Je suis au sport, 6h17 au lieu des 25 minutes à la Bill Gates. Donc c'est la 2024.20.1. Hop. Et on est parti. Avant de se plonger dans le détail de cette mise à jour, on va aller enlever, regarde-moi ça. La pluie du Sahara sans pluie. C'était directement dans l'air qui se dépose comme ça sur la voiture. On dirait un dalmatien la voiture. Donc on va s'occuper de ça là. Des corrections mineures, pas mal d'autres choses, mais surtout une autre mise à jour. Bon, on va voir ça. Déjà on a l'éclairage, les phares adaptatifs. Maintenant ils fonctionnent pour les virages aussi. Allez, on va laver la voiture, je suis épuisé. J'ai bossé les jambes là, compliqué. Oh, ça fait du bien une voiture propre. Ça, c'est pour une prochaine vidéo. Alors tu t'abonnes pour ne pas le rater surtout. Bon, ça brille quand même, hein. Yann, parle-nous de la mise à jour. Attends, je suis... C'est vraiment pénible, ces gouttes d'eau qui continuent de tomber des rétros. J'ai toujours pas trouvé la technique. Donc si tu la connais, commentaire. Ça m'énerve aussi sur la Highland. Continue à tomber ici et ça tombe sur la carrosserie que tu viens d'essuyer. Test du mur. La chaîne j'ai abandonné définitivement, mais le mur, bon bah. J'abandonne pas, mais c'est toujours pourri. Ah. Bon, c'est pourri dans le sens où il me dit stop, mais il a repéré temporairement quelque chose. Bon, bah c'est toujours pourri. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Allez, je récupère ma clé USB. Voilà. Du coup, note de mise à jour. Il y a un truc qui est sympa. La suspension de l'autopilote maintenant, habituellement maintenant, on est suspendu s'il y a une utilisation impropre, entre guillemets. Si on a subi 5 interruptions, on subit une interruption de l'autopilote pendant 1 semaine. Mais maintenant, c'est ça qui est intéressant, on va avoir une remise d'une interruption, une remise d'un blâme par période de 7 jours. Donc si pendant 7 jours, tu n'as pas eu de faute d'utilisation impropre de l'autopilote, tu récupères un point. Du coup, moi j'en suis où? Je pense que j'ai récupéré mes points déjà. Hein. C'est pas mal ça. Maintenant, les phares adaptatifs s'adaptent au virage et sur l'autoroute aussi, ils éclairent plus loin. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure déjà.
Amélioration pour la sécurité. Est-ce que tu crois que le mode sentinelle est amélioré? Je vais pas le tester. Amélioration pour temps chaud. Cette version contient différentes améliorations qui optimisent les performances du véhicule par temps chaud. La climatisation refroidit l'habitacle plus rapidement et votre véhicule règle plus rapidement la température de la batterie haute tension pour des performances améliorées au superchargeur. Donc ça, on va pas pouvoir le tester, mais ça c'est intéressant. BitBuggy. À chaque superchargeur auquel tu vas aller te charger, tu le sais maintenant, il y a du Wi-Fi au superchargeur aussi. Donc si tu joues à BitBuggy, tu vas pouvoir être en compétition avec toutes les personnes qui viennent au même superchargeur. Donc chaque superchargeur aura son propre leaderboard avec des courses spéciales. Et donc on est censé établir le temps le plus rapide contre d'autres joueurs. Et ça va être sympa. C'est un petit challenge entre plusieurs possesseurs de Tesla au superchargeur. Donc j'irai tester ça. Pas dans cette vidéo là, j'ai trop à faire avec les Connerland. Il y a d'autres améliorations aussi qui n'apparaissent pas là-dessus, qui sont dans les corrections mineures, qu'on va voir ensemble. Pour ceux qui ont des processeurs AMD, bientôt peut-être pour les Intel, ils auront retiré tous les jeux Atari. Donc ça concerne les Millipede, les Lunar Lander, le Super Breakout, Asteroid et autres. C'est peut-être une mauvaise nouvelle pour certains, ça d'ailleurs. Allez, on commence avec les Connerland. Et si tu veux m'envoyer des séquences Connerland, teslaventure974@gmail.com. Là, ça nous vient de Philippe de Marseille. Et tu vas voir que c'est super intéressant. Ils ont tous un point commun, les Connerlandais, en général, c'est qu'ils sont super pressés. Et quand tu es super pressé, tu fais de la merde sur la route, littéralement. Donc là, Philippe, il est en train de doubler quelqu'un, il est à la vitesse limite et il se fait doubler sur la droite par un camion, donc qui est déjà hors limite de vitesse. Et regarde ce qui se passe après. Boum, tu as le camion qui le déboîte devant. Bienvenue à Marseille. Ça, c'est typique Connerlandais quand même. Belle queue de poisson, ça. Ça commence fort. Allez, là c'est Emmerich, regarde le feu il passe au vert, t'as encore des voitures en face qui continuent à passer, mais t'as surtout un vélo suicidaire qui passe après comme ça. Sympa, merci Emmerich, et on continue. Non mais celle-là me fait délirer, regarde le mec derrière tellement pressé qui va monter, on est sur une voie unique en fait, il n'y a qu'une voie là-dessus, le mec il monte sur le terrain central pour doubler. Putain, c'est la connard attitude quand même, hein. Waouh! Allez, maintenant c'est Eric qui me partage une photo. Il n'y a pas que les Français qui sont des Connerlandais. Regarde le Suisse. Il a garé sa caravane sur le superchargeur Tesla et s'était garé quand même pendant plus de 30 minutes à ce qu'il me dit Eric. Truc hallucinant quand même, hein. Là, tu arrives au superchargeur, il est plein. Comment tu fais? C'est désespérant. Allez, là, ça nous vient de François. Si je te dis virage, ligne continue, tu penses à quoi? Eh bien, on va le voir tout de suite. Regarde bien en face, tu as une moto donc, qui est sur la voie en train de rouler, qui se fait dépasser dans le virage par une 206. Du coup, connard attitude, sympa. Allez, maintenant c'est mes Connerland, quelques-uns seulement. On va continuer dans la lancée des lignes continues. Regarde ce qu'il fait, lui, il freine, pas de clignotant. Si, il a mis son clignotant. Que je te fais demi-tour sur la ligne continue. Bah oui, parce que je suis un Connerland et je me suis planté. Je n'étais pas allé dans la bonne direction pour aller à Connerland. Bon, tu vas me dire, si tu tombes sur une voiture qui fait ça, ça fait pas trop mal quand tu tapes dedans. Mais regarde-moi ce camion là. lui, si tu lui tapes dedans, ça fait un peu plus mal là. Hein, monsieur le camion qui est pressé d'aller à Connerland. Continue avec le coup classique sur autoroute, les gens sont toujours très pressés et qu'est-ce qui se passe en général? Ils déboîtent à la dernière minute pour prendre leur sortie et du coup ils te font une belle queue de poisson. Voilà, ça c'est la nourriture que tu manges le plus sur autoroute. Alors cette vidéo je l'ai appelée La route est à moi. Regarde-moi ce pick-up là. Il est à droite, et puis il va tourner, il va se mettre sur la voie de gauche tranquillement, il reprend un virage, il se remet sur la voie de droite, un autre virage à gauche, il se met sur la voie de gauche, vas-y, la route est à moi parce que je vais à Connerland et je suis un Connerlandais. Bon, et puis dans le jeu de la route est à moi, regarde un petit peu cet apprenti, donc qui se met volontairement sur la file de droite. La route va se couper en deux à un moment donné. On va être obligé de tourner à droite quand on est sur la file de droite. Regarde, il se rabat encore plus sur la file de droite. Et je te laisse deviner où est-ce qu'il va aller éventuellement. Regarde, clignotant à droite pour se mettre sur la file pour tourner à droite. Comme on le voit bien,
Je vais mettre la vidéo en pause. Le feu pour tourner à droite est passé au vert. Tout le monde va démarrer. L'apprenti également démarre. Et du coup, vas-y, que je te brûle le feu rouge et que je vais tout droit. Putain de connard. Allez, on va se bouffer des ronds-points. Regarde, je passe dans le rond-point. Il y a un mec qui est sur la voie de gauche qui va me faire une queue de poisson, qui me passe devant comme ça assez violemment. Ensuite, l'autre voie du rond-point, tu vas voir, il y a un camion, il y a une voiture qui est sur la gauche, donc qui est censée aller à gauche uniquement, qui double le camion et qui se rabat directement sur la droite. Parce que c'était un Conarlandais qui est trop pressé d'aller à Conarland. Là, je me fais couper la priorité. Oh putain, hallucinant cette vidéo là. Regarde lui. Arrivé à un rond-point, il est sur la file de droite, il va prendre la voie la plus rapide, donc il va se mettre à gauche dans le rond-point pour finalement repartir tout droit. Bravo, bravo. Rien d'autre à dire. Quoique si, il aurait pu prendre des cours avec celui qui est devant moi là, qui prend le rond-point tout droit, mais qui se prend le petit terre-plein dans le rond-point pour aller encore plus vite finalement. On dirait Schumacher. Allez, on va s'arrêter là-dessus. Moi, j'en ai encore plein d'autres en réserve. Pour m'envoyer des Conarlandais, tu m'envoies un email, teslaventure974@gmail.com. Regarde-le. Lui, il se rabat devant moi, tranquillement. Il va couper la route à une voiture. Regarde ça. Ça vaut vraiment le coup d'œil. Regarde-moi ça. Vas-y, que je me mets au milieu du rond-point. Je coupe la route à une voiture qui arrive juste en face, juste après. Truc hallucinant quand même. Hein. Waouh. Bon allez, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Ma meilleure récompense, c'est que tu t'abonnes si ce n'est pas encore fait. Tu me laisses un pouce en haut. Tu actives les notifications si ce n'est pas encore fait aussi. Et je te rejoins dans une prochaine vidéo. Tu me laisses un commentaire aussi. Est-ce que tu as reçu cette mise à jour? Est-ce que tu as découvert d'autres choses que moi je n'ai pas encore vues? Et voilà, papy qui était intéressé par la Tesla. Je trouve ça mignon. C'est sympa. Allez, à très bientôt.